Salut à tous, bienvenue sur YT, bienvenue semaine 43 en avance. Donc le programme, on commence par ça, donc cet après-midi, voilà, peut-être que vous étiez avec moi sur le montage des figurines Conquest, là on est bien sûr, est-ce que ça vaut le coup que je fasse le lundi à chaque fois, je sais pas, je crois que ça vaut pas trop le coup, mais en tout cas, voilà, le 19h vous avez, si tout va bien, tarif et news. Mardi, donc demain, eh bien, ce sera revue des figs de la commu à 21h sur Twitch, et je serai avec Fabrice Tran, donc si vous avez envie, eh bien, de venir regarder avec nous et puis profiter aussi des conseils parce qu'à chaque fois que j'invite, eh bien j'essaie d'inviter de plus en plus de peintres différents. Alors Fabrice, c'était avec lui qu'on avait commencé déjà il y a pas mal de temps, mais là comme ça permet bien d'avoir à chaque fois d'autres critiques et puis d'autres conseils et de changer un petit peu les choses. Si vous me suivez sur Tipeee, vous aurez la rediffusion du montage de magnifiques figurines City of Sigmar à 9h sur Tipeee le mercredi 25. Après, bien sûr, vous regardez ça quand vous voulez, c'est de la rediffusion. Jeudi 26, 18h, toujours le rendez-vous lore sur Iggy TV. Ce sera le jeudi à 18h, enfin toujours, on verra. Mais en tout cas, je vous rappelle que j'ai créé une autre chaîne qui s'appelle Wargame Live, pas du tout, Wargame Lore Iggy TV, je suis pas habitué encore, et que je vous invite, à aller vous abonner sur cette chaîne-là. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo, et puis aussi tout là-haut, là, comme ça, vous cliquez. Et puis, à l'avenir, en fait, enfin, ce qui va se passer, c'est que jeudi prochain, si tout va bien, les deux chaînes auront la vidéo lore, la même vidéo lore, et si vous êtes intéressé par le côté lore, eh bien je vous invite à le regarder plutôt sur l'autre chaîne pour que l'algorithme YouTube dise « Eh, cool, les vidéos sont regardées », donc je vais suggérer à de plus en plus de monde. Et si vous posez la question, pourquoi une deuxième chaîne? C'est parce que je me suis aperçu que les gens qui aimaient le lore, ils n'avaient pas forcément envie de regarder des tests de mallettes ou des unboxings. Et puis les gens qui faisaient beaucoup d'unboxings, le lore c'était pas forcément non plus leur tasse de thé. Et que c'était deux communautés qui étaient suffisamment disparates pour que, ça soit un petit peu trop diffus sur Iggy TV. Donc Iggy TV à terme, donc on parle de 6 mois, 1 an peut-être, il n'y aura plus le lore sur Iggy TV, mais le lore sera uniquement sur Wargame Lore Iggy TV. Et comme ça, quand vous serez abonné à cette chaîne-là, chaque news, ce sera une news de lore et pas un test de mallette, des revues de figues, de peinture, etc. etc. Voilà. Donc voilà, merci de vous abonner. Et puis, dernier petit conseil, ça sert à rien d'aller, si vous avez déjà regardé la vidéo sur Iggy TV, de retourner pour juste mettre un pouce positif sur la vidéo là-bas, parce que votre temps de visionnage, c'est ça qui est important. Donc si vous allez regarder et que vous mettez un petit temps de visionnage, au final, le pouce a moins de valeur que le temps que vous passez sur la vidéo. Par contre, si vous avez envie de faire le ménage, vous remettez une vidéo que vous aimez bien, et puis au fur et à mesure sur Wargame Live Iggy TV, je vais remettre des vidéos lore qui étaient sur Iggy TV. Comme ça, j'espère aussi que ça va leur donner un petit peu de visu, parce qu'il y a des tas de vidéos que j'ai fait et qui tournent plus beaucoup parce que l'algorithme de YouTube ne les met plus en avant. Et là, comme ça va être un petit peu nouveau, elles auront comme ça une deuxième vie. Alors, vendredi 27 à 18h, on aura Conquest le Mac, comme ça vous pourrez voir toutes les figurines en détail, et c'est vraiment important parce que vraiment chez Conquest, moi je m'aperçois à chaque fois quand j'ai les figurines en main que je les trouve toujours beaucoup plus intéressantes que quand on les a simplement avec un visuel, même si les photos peuvent être jolies, et voilà, quel que soit l'angle de prise de vue, c'est toujours quand même plus sympa de se rendre compte en vrai en le tenant dans les mains. Tout l'intérêt, encore une fois, des unboxings, j'en ai parlé la semaine dernière. Ensuite, samedi à 11h, unboxing plus top qualité, top moumoute sur la figurine que vous pouvez voir, que vous pouvez deviner, donc ce sera Ionus. Ensuite, dimanche 9h sur Tipeee, la diffusion du concours de peinture sur Master of the Universe, donc vous verrez des très belles figurines. Et puis, je continue sur le créneau du dimanche à 18h, on verra comment ça se passe un peu sur longtemps. Et puis si vous avez des retours, n'hésitez pas à mettre des retours. Est-ce que du coup c'est un créneau qui vous semble opportun ou pas? Je vous ferai une présentation découverte de Dead Zone. Voilà. Donc samedi dernier, comme vous le savez, j'étais chez My Hobby Place pour l'inauguration du nouveau magasin, et je vous ai fait alors un petit reportage, mais comme ça vous permettra de voir un petit peu les coulisses. En tout cas, il y avait d'autres membres de la communauté YouTube, il y avait Planet Wargame, Creative Wargame et The Squig Air. C'était vraiment très sympa comme ça de se retrouver, et puis de grignoter un petit morceau, et puis de rencontrer aussi, alors il n'y a pas que la nourriture bien évidemment, mais aussi de rencontrer tous les viewers qu'on a pu voir. Donc merci à tous ceux qui ont été là, et gros coucou à vous. Puis voilà, je vous laisse avec le petit reportage. Donc aujourd'hui c'est un jour assez spécial, parce que je suis avec Christophe de My Hobby Place. Salut. Et on est à l'inauguration du nouveau magasin et du nouvel entrepôt My Hobby Place. Tout à fait. Alors aujourd'hui on ouvre notre nouvel entrepôt, effectivement, où voilà, plus de place, une nouvelle boutique, et puis voilà, on voulait fêter ça avec nos partenaires. Ouais, donc là, dont Iggy TV, voilà, tout à fait. Il y avait aussi Vincent de Planet Wargame, Timothée de Planet Wargame, on a eu Creative Wargame aussi, et puis on a eu Sam de Squig Air. Exactement, tout à fait. Donc le but d'avoir un plus grand entrepôt, c'est d'avoir plus de stock peut-être.
plus de stock, pouvoir envoyer des commandes plus rapidement, plus de références, aussi s'ouvrir peut-être à d'autres marques. Ouais, parce que là on voit qu'il y a du Conquest par exemple, j'ai vu du Conquest, du King of War, du Dead Zone, donc ça c'est plutôt pas mal, du Star Wars évidemment, Shatterpoint. Ça marche ou c'est Games quand même? On est chez Games quand même. Alors, on est majoritairement du Games, hein, c'est vraiment les leaders du marché, mais on essaye de s'ouvrir à d'autres pour pouvoir proposer plusieurs références, quoi, histoire de varier un peu les plaisirs. Alors là, dans le rayon peinture, où les gens peuvent venir directement se servir, c'est ça, non? Pas tout à fait, non, là c'est vraiment pour tout ce qui est préparation de commandes. Donc voilà, on a le préparateur de commandes qui va chercher les pots un à un en fonction de ce que demande le client. Voilà. Donc voilà, à chaque fois. Je te les secoue bien. Hein. Ils sont pas très bien secoués. Donc si votre pot n'est pas bien secoué, vous savez à qui vous plaindre. Ça prend un peu de temps, mais c'est ça la qualité de service chez Mayovi Place. Ah ouais, mais le résultat est pas pareil. C'est pas aussi bien fait, donc on préfère les faire à nous. Donc si je te demande n'importe quelle référence, tu es capable de me dire où elle est? Alors moi non, mais William qui gère les commandes, lui il connaît absolument tous les emplacements par cœur, donc c'est pour ça qu'il prépare les commandes super rapidement du coup. Donc si vous aussi vous avez envie de vous faire plaisir avec moins 20%, vous avez Mayovi Place bien évidemment. Et puis n'oubliez pas de cocher IGTV quand même, hein, parce que même si les autres ils sont là, on parle que de moi. Ouais, bien sûr. Vous pourrez m'inviter au resto quand même d'abord. D'accord, je l'avais pas capté. Parce que quand j'avais dit on va prendre Vincent, je veux dire prendre Vincent en vidéo. Non mais tu peux répondre si c'est ta maman. Hein. C'est pire que ça encore. Mais je préfère pas. Alors avant de commencer cash par les précos, petite information, je vous avais parlé de Rogue Trader et qu'il fallait attendre 180 jours pour l'avoir. Et écoutez, je l'ai reçu. Je l'ai reçu beaucoup plus vite que d'autres figurines que j'ai commandées chez Games. J'ai commandé les figues collector machin là, mais je les ai toujours pas reçues. Alors que ça, où on disait faudra attendre la fin des précommandes et après ce sera 180 jours, print on demande, je l'ai déjà reçu. Donc écoutez, si ça vous intéresse de l'avoir. Alors est-ce que c'est parce qu'ils avaient beaucoup de stock à Lenton, parce que c'est vendu au magasin quand vous allez au Warhammer World, et puis que du coup ils ont tapé dans ces stocks là, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est une bonne nouvelle si vous avez aussi envie, parce que là je m'attendais à le recevoir dans, je sais pas, une éternité. Une demi-année quoi, rendez-vous compte. Et là du coup j'ai déjà eu. Donc voilà, peut-être que ce sera aussi l'occasion de le spotter en vidéo. Donc je vous ferai sans doute une petite vidéo dessus, soit en live, soit en mode classique. Voilà, et puis on part sur les précommandes. Alors il y a énormément de choses en précommande. C'est toujours pareil, il faudra attendre 2 semaines. Alors déjà, il faudra attendre 1 semaine avant de les précommander, parce que la précommande, c'est que ce samedi. Et une fois que vous aurez précommandé, il faudra attendre 2 semaines avant d'être livré. Et c'est pareil, si vous voulez la choper en magasin, c'est dans un petit peu 3 semaines par rapport à si vous regardez cette vidéo lundi 23. Donc c'est long, je trouve que c'est long, mais forcément ils n'ont pas le choix parce qu'il y a des problèmes de stock, des problèmes de gestion. Mais à l'inverse, il y a quand même beaucoup de choses qui sortent d'un coup. Et honnêtement, là, il y a presque trop de choses pour juste cette semaine. Alors peut-être que c'est parce qu'ils veulent faire une semaine Age of Sigmar, après une semaine 40 000, une semaine Necromunda, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'avoue que je ne sais pas trop pourquoi là, ils ouvrent les vannes autant. Donc on y va. Donc du City of Sigmar, si vous voulez, c'est le moment. Donc le Battle Tome va être à 42,50 €, toujours disponible en version collector. Voilà, je n'ai pas le prix de la version collector, on l'a jamais. Enfin, elle sera en ligne après. Alors, magnifique figurine de soi-disant Manticore. Vous vous rappelez, il y avait un débat sur qu'est-ce qu'une Manticore. Est-ce que cette créature est vraiment une Manticore? En tout cas, Talia Vedra, Lioness of the Purge, elle va coûter le prix de 120 €. Donc, on est sur un prix, moi, qui ne m'étonne pas, sur les grosses figurines comme ça, d'envergure. Voilà, 120 €, c'est le prix, entre guillemets. Je ne suis pas très étonné de ce prix. Mais la figurine, en tout cas, elle est quand même magnifique. C'est le genre de choses que vous pouvez vraiment exposer, mettre en vitrine. Alors, bien sûr, faut l'avoir montée et peinte, mais même juste montée, ça peut vraiment envoyer. Puis la sculpture, ça a l'air formidable. Ensuite, Pontifex Zenestra, là c'est pareil, quand on voit, déjà le concept est pas mal, la sculpture aussi a l'air d'être vraiment très bien. Enfin, moi j'aime beaucoup City of Sigmar, j'avoue que j'accroche, donc peut-être que je suis pas, mais c'est le problème, à chaque fois que vous regardez quelqu'un, il donne toujours un petit peu son avis, c'est un peu dur.
de mettre son avis de côté et d'être que en mode oui, alors techniquement on peut dire que c'est intéressant ou pas. Non, là je vais vous dire mon avis, moi je kiffe un peu toutes ces figurines, donc elles sont vraiment sympathiques. Le prix de celle-ci, Pontifex, elle est à 55 €. Là par contre le prix, c'est un petit peu showtime, hein, parce que ça reste qu'une figurine, même si elle est quand même assez magnifique. 55 € la figouze, c'est pas donné. Ensuite, le cavalier, alors lui il est magnifique. Ça honnêtement, c'est une illustration, enfin j'ai vraiment l'impression, vous le mettez, vous le prenez en photo, vous le mettez en fond d'écran, tellement c'est beau. Enfin, il faudrait un petit fond, un petit peu, mais avec un petit montage, un petit paysage. Je suis sûr que quelqu'un qui a envie de faire ça, et de partager ça sur la communauté TV, sur Facebook ou sur le Discord, mais je suis sûr que c'est vraiment, ça exprime quelque chose. Rien que le fait que le cheval soit en train de descendre, mine de rien que ça, je trouve que c'est génial en termes de conception. Donc la peinture, elle est vraiment pas en reste. Le prix, vous me direz, eh ben, le prix, c'est 45 €. Voilà, 45 €, mais cette figurine, je la trouve vraiment formidable. Ensuite, Frigil Marshall and Relic. Alors ça, par contre, j'ai pas le prix. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, je n'ai pas le prix de ça, mais en tout cas, vous l'aurez à un moment du précommande. Possibilité de monter les personnages de plusieurs façons. Voilà. Ensuite, ça, si, c'est vraiment très joli. Hein. Frigil de Command Corps. Je trouve que les figurines... Toutes elles envoient, en fait, toutes elles ont une histoire. Même lui, là, l'assassin, comme ça, avec sa grande gabardine, sa grande cape, et puis la petite épée, quand même, qui descend. Là, les volutes de fumée, c'est magnifique. Même lui, là, en train de remonter ses gants, là, avec la bannière dans le vent. Là, le gars, sa grosse hache. Enfin, moi, je suis vraiment très client. Tout est très expressif. Donc, vous voyez, moi, je suis pas du tout impartial, hein, sur cette sortie-là. Et donc, ça va coûter 42,50 €. Je pense que le prix est pas mal, hein, par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir à 42,50 €. Ça me paraît très très bien. Le Warforger, je n'ai pas non plus le prix. Donc voilà, on passait. Et oui, et c'est vrai que j'avais fait la remarque en disant, bah, tiens, c'est bizarre, il tient ça d'un bras, c'est un peu compliqué. En fait, on m'a dit, mais non, regarde, il y a une attache ici. Et oui, c'est vrai qu'il y a une attache. Donc Chaudron, il l'a comme une sacoche, comme une poche à dés sur le côté. Oui, il peut comme ça plonger, récupérer des choses. Il doit avoir un petit peu chaud, hein, le gars. Ensuite, ça c'est pareil. Là, le concept de la figurine, moi je me rappelle plus que je serais curieux de vous voir le premier sentiment que j'avais au début. Mais là, je trouve que ça fait vraiment super envie. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Fusil Major, On Ogre, War Hulk. Donc là, ça a coûté 42,50 €. Cette grosse figurine, franchement, ça fait envie. Moi, je trouve que le concept est vraiment bien. J'aime bien comment c'est peint, la lanterne, tout ça, le bouclier. Comme vous avez vu, moi, je suis assez convaincu par la faction. Ensuite, les cavaliers des... alors, comment ça s'appelle en français? Ça va s'appeler cavaliers des guildes franches, 55 €. Voilà, c'est un prix qui est plus trop étonnant. Mais alors... foison de détails aussi. Est-ce que, alors là, peut-être que toujours dès qu'il y a trop de détails, est-ce qu'on arrive à la limite où ça va devenir un petit peu embêtant de les peindre parce qu'il y a un petit peu trop de détails. Mais celles-ci, comme elles ont un look quand même assez traditionnel dans le Medfan un peu qui envoie, enfin elles sont vraiment très très belles. Après, reste à voir si quand on les met côte à côte par rapport aux figurines qu'ils ont montrées pour The Old World, est-ce que ça peut passer, est-ce que ça peut matcher, est-ce qu'on peut les mettre sur des petits socles rectangles, histoire de dire. Donc ensuite, Frigil Fusilier, donc toutes ces figurines étaient déjà sorties, hein, dans la boîte qui est la boîte collector. D'ailleurs, la boîte collector qui est encore disponible sur le site de Games Workshop en français. J'ai été étonné, je pensais qu'elle était plus disponible, cette boîte, parce que je me suis tâté, hein, donc j'ai même été jusqu'à regarder cette boîte si elle était encore disponible. Elle est encore disponible. Donc voilà. En tout cas, moi je suis étonné, je sais pas. Je me suis dit, est-ce que du coup, ils ont fait beaucoup de boîtes et pour qu'il y en ait suffisamment, ou alors est-ce que du coup, ça n'a pas marché et ils s'attendaient à en vendre comme d'habitude, et au final, moins de gens que d'habitude se lancent sur City of Sigmar. Alors, c'est pas le retour que j'aime, en même temps, moi, je suis loin d'être la chaîne la plus au taquet sur Age of Sigmar, donc ça peut complètement passer sous les radars, mais enfin, pour moi, c'est super motivant, c'est super excitant, et pourtant, cette boîte est encore disponible, alors qu'en général, les boîtes, elles partent en une journée, et là, on est bien loin de la sortie, donc je sais pas, je suis étonné. En tout cas, les fusillés, le prix, il y en a tellement que je me perds dans les lignes. Les fusillés, c'est 45 €. Voilà, on est ici, tac. Ensuite, vous avez les Frigid Steelhelm, donc en français, ça s'appelait les Home Fair, donc là, 42,50 €. 45, 42,50 €. Bon, moi, ça m'a toujours étonné, le fait qu'on soit capable de faire une différenciation de 2,50 € entre deux boîtes.
Bon, ça, voilà. Mais franchement, c'est quoi la logique? Non, pas la logique, je sais pas. Ironwell Great Cannon. Alors là, je peux pas m'empêcher de voir le gars en train de boire sa chopine de binouze. Hein. Je sais pas si pour vous c'est pareil ou pas, mais chaque fois que je vois cette figurine, non. Mais alors en fait non, hein, c'est de la poudre à canon hein, qu'il va mettre dans le canon. En tout cas, c'est pareil, une figurine vraiment très emblématique. Ce gros canon va coûter aussi 42,50 €. Voilà. C'est là où vous voyez quand il y a le cavalier que je vous ai montré tout à l'heure qui est à 45. Encore une fois, la logique, vous allez me dire oui, mais lui, on peut le prendre plusieurs fois, donc il coûte 2,50 € de moins. Ouais, ok. Ensuite, Downbrigger, donc le 3e tome, la longue chasse. Donc là, il va coûter 40 €. Ce bouquin va être dispo bien sûr en français. Vous avez aussi la version collector avec une illustration qui est assez badass. Hein, là, avec le... Vous voyez, comme quoi, ce que je vous disais tout à l'heure, on met derrière un petit fond, un petit décor tout de suite, tac, avec l'éclair qui va bien. C'est plutôt pas mal. Alors ça, déjà que j'avais des coups de cœur, là, ça c'est génial. Black Talon, et encore, j'ai même pas vu la série animée, hein. Mais même sans avoir vu la série animée, je trouve que ces personnages, ils ont vraiment un superbe charisme, et ça donne envie. Franchement, ça donne envie, là, c'est tous ces personnages-là. Alors déjà que Neve Black Talon, c'est une figurine que j'ai achetée. Pourtant, mais parce que j'aimais bien le charisme de la figurine. C'était une époque où les Stormcast aussi c'était beaucoup plus carré. Là, on avait un personnage qui avait pas de casque, qui était plus personnalisé plutôt que juste un guerrier surhumain. Donc, c'est peut-être pour ça que là aussi ça me parle. Mais en tout cas, cette boîte, elle est vraiment magnifique. Donc, il y aura des règles pour les jouer dans le book numéro 3. Donc, voilà. Ensuite, alors c'est là où je me dis, ça fait quand même beaucoup de sorties. Et pourquoi autant de sorties? Parce que là, honnêtement, même si vous avez envie de tout, hein, là, ça vous fait un budget de malade. Hein. Donc, je ne sais pas si vous allez pouvoir avoir toutes ces figurines. Donc, c'est une boîte combo, les Cryptband Stormwing, donc Chevalier de l'Orage, ou Aile de l'Orage. Quel est le nom en français? Voilà, les ailes d'orage de Cryptborn. Donc là, le prix, ça va être 130 €. Alors, ce prix, il faut le mettre en parallèle avec les Chevaliers Draconis, qui sont à 100 €. Donc là, pour 30 € de plus, tout en sachant qu'en plus, ils sont indisponibles. Donc si vous les voulez, c'est une bonne façon de les avoir. Pour 30 € de plus, vous avez Ionis. C'est une tuerie, cette boîte. Non, c'est une tuerie. Alors peut-être que vous me direz que les Chevaliers Draconis sont un peu chers, mais en même temps, on a quand même 2 figurines vraiment big. Hein. Là, je parle bien des Chevaliers. Pour 100 €, ça fait 50 € la figurine. Quand on voit qu'à 45 €, on a le gars qui descend de son cheval, enfin, avec le cheval qui descend, là, le maréchal. Franchement, c'est pas déconnant. Hein. Et là, du coup, c'est pas cher. C'est pas cher. Je peux dire ça. Oui, ça fait. On est combien là? C'est la semaine 43, je le dis, c'est pas cher. 130 €. Je vérifie bien, 130 €. Ça fait pas cher, parce que 30 balles, monsieur, c'est juste top. Donc voilà, cette boîte-là, allez-y, hein, soyez à 11 h sur le site de MyUbiPlace. En plus, vous la paierez, vous la paierez 20% moins cher. Donc ça fait moins 26, ça fait 100 € et quelques pour avoir Ionis. Voilà, c'est, à mon avis, c'est une boîte qui va vraiment bien se vendre. Et puis si jamais vous avez un doute, eh bien, je connais une petite chaîne YouTube qui va vous faire un petit unboxing et voir un unboxing plus. Donc ne le ratez pas, mais ratez pas non plus je sais pas combien il y aura de quantité, je sais pas si la boîte va être limitée ou pas. Forcément, peut-être à un moment donné, mais clairement, soyez au taquet. Voilà, c'est les au taquet, parce qu'à mon avis, enfin, à ce prix-là, quand même, je trouve que c'est vraiment très avantageux. Mais ce n'est même étonnant, tellement c'est avantageux. Ou alors, encore une fois, c'est les Chevaliers Dragons qui sont un petit peu chers, mais ils sont cohérents par rapport à l'ensemble des prix qu'on a vus. Donc là, voilà, ça va être vraiment, ça va tabasser. Et ensuite, vous avez Blade of Beltanos, voilà, qui là, lui, va coûter 125 €. Donc c'est pareil, on est capable de savoir aussi que ça coûte 5 € de moins. Vous voyez, là, la logique de prix, je la comprends pas. Mais bon, je pense que, étant donné que le prix n'est pas indexé vraiment sur la quantité de plastique, la quantité de grappes qu'on va pouvoir avoir à l'intérieur, qu'il y ait une différence de 5 €, j'avoue que ça me laisse assez dubitatif. Voilà. Et puis là, donc le prix, je crois que eux c'est 50 €, eux c'est 55 €, ça fait 105. Donc là c'est pareil, 105, vous avez 20 € le Beltanos. Ok, c'est pas mal. Alors après, là, c'est un peu moins intéressant, étant donné que les figurines en plus sont disponibles. Mais voilà, en tout cas, c'est des boîtes, à mon avis, qui partiront très vite. Alors, Grimhall Exile, lui, je n'ai pas le prix, je ne vais pas pouvoir vous le donner. Bringer of Decoy, le fait qu'il ressorte, c'est
C'est vraiment une très belle figurine, elle est tellement emblématique de l'univers de Warhammer que voilà, ça donne presque envie de la récupérer, mais bon, pour la stocker, à quoi bon? À quoi bon, encore une fois. Donc, on a, dans les sorties, on a vraiment une semaine un peu chargée. On a le petit Fulgrim en mode transfiguré. Donc, je n'ai pas le prix parce que ça va être chez Forge World. Je suis très curieux de savoir le prix. Je regarderai ça avec impatience, étonnement. Quoi qu'il arrive, bon, c'est pas une figurine que j'achèterai, que j'aurai un jour, mais je serais curieux de voir son prix, surtout par rapport à ce qu'on a vu juste avant. En tout cas, voilà, figurine assez emblématique. Bien sûr, tout le monde l'attendait plutôt pour Warhammer 40 000, mais non, ça va être pour le Russe Hérésie. Ensuite, Black Talon. Donc ça m'a donné envie de le lire. Hein. J'ai envie de le lire, ce bouquin, mais il va pas être en français tout de suite. En tout cas, j'ai pas trouvé l'information qu'il était en français. Donc pour moi, il va être vraiment que en VO pour l'instant. Ensuite, Dagobo Rides Again, mon petit livre, c'est pareil en VO. Il n'y a pas de VF, hein, de toute façon, donc on va aller vite. Galaxy of War, voilà, toute une série de petites nouvelles. Untamed Dreams, voilà, tout ça, rien, non, franco-francuski pour nous. Alors, je pense que va ressortir ces Galen et Doralia, en tout cas qu'elles vont être disponibles pour les revendeurs, ce qui était déjà le cas, je crois, mais en tout cas, comme elles apparaissent dans le listing, donc du coup, il y a de fortes chances qu'il y ait un retirage, en tout cas, pour ces figurines, qui sont pleines de personnalité aussi, et très sympas. Puis peut-être qu'on va pouvoir les jouer à City of Sigmar, hein, bien sûr. Donc voilà, peut-être que c'est cohérent que ça ressorte aussi en même temps. Alors, le sondage de la semaine, il va me permettre de répondre aussi à une autre question. Donc, est-ce que vous connaissez la raison de ce sondage? Donc, 77% ont dit oui et 23% ont dit non. Donc, la raison de ce sondage, c'était est-ce que vous êtes arrivé au bout de ma phase coup de gueule sur la dernière vidéo? Alors, c'est vrai que c'était pas un gros coup de gueule, mais j'avais besoin de le dire. Moi, en tout cas, ça me fait du bien de le dire. Alors, bon, bah voilà, comme ça, vous passez. Mais moi, le fait de m'exprimer comme ça me permet de faire ma psychanalyse personnelle et d'ouvrir un petit peu les vannes, et je pense que certaines choses se devaient d'être dites, rappeler, je pense, l'intérêt de faire des unboxings en vidéo pour l'aide à la prise de décision. Je pense que c'est important, donc merci à tous ceux qui ont voté, puis même merci à tous ceux à tous les 70% qui ont été jusqu'au bout de ce passage-là. Puis si vous posez des questions, bon, rassurez-vous, ça fait du bien. Puis moi, j'ai besoin de temps en temps, vous voyez, comme ça, un petit peu d'évacuer un peu les choses, et c'est ma façon de le faire, en parler avec vous, et puis comme ça, j'ai pu gratter des petits commentaires sympathiques avec les gens qui disaient ah si, vas-y, on aime bien ce que tu fais quand même, courage. Donc voilà, rien que ça, c'est l'alimentation, hein, c'est le power dont j'ai besoin. Donc voilà, merci beaucoup à vous tous. Alors, j'avais envie à un moment donné de faire le Downbringer, parce que je m'intéresse un peu à AOS. Est-ce que, du coup, maintenant, non, mais par contre, vous avez sur Warhammer Community tout un passage, voilà, alors c'est de la VO, mais vous avez tout un tas de petites choses. Alors, je ne l'ai pas lu parce que c'est de la VO, honnêtement, moi, le lore en VO, je ne lis pas. Voilà, maintenant... Je devrais peut-être un jour, mais peut-être récupérer des Downbringer, donc peut-être pour vous faire des vidéos lore AOS, je sais pas. En tout cas, j'en ai parlé avec est-ce que je peux citer son nom? Je ne sais pas, non, je veux pas citer le nom, mais avec quelqu'un qui est bien dans AOS, et il m'a dit, le lore d'AOS, c'est pas fifou, donc à partir de ce moment-là, je sais pas si ça vaut trop le coup d'aller dessus, donc ça va être le sondage de cette semaine, sondage de la semaine. Est-ce que vous trouvez que ce serait intéressant de faire du lore AOS, ou est-ce que le lore AOS, alors ça c'est pour ceux qui le connaissent évidemment, alors j'imagine bien que ceux qui le connaissent pas ils vont dire oui je suis intéressé, mais ceux qui le connaissent, voilà, j'essaierai d'exprimer ça dans le sondage comme d'habitude. Ceux qui le connaissent, est-ce que ça vaut le coup d'y aller, ou est-ce qu'au final il est pas super intéressant et il y a tellement de choses à faire avec déjà 40K que autant que je me concentre sur 40K. Voilà, merci à vous pour le vote. Alors vous devez commencer à le savoir maintenant, hein, Iggy TV, hein, c'est mon métier, hein, c'est comme ça que je gagne de quoi m'acheter des bouquins de Rogue Trader. Et donc merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, qui passent par Alubipless, c'est vraiment les deux choses les plus importantes, hein. Moi je ne tiendrai pas sans ça, donc vraiment Tipeee, merci à tous ceux qui me soutiennent depuis longtemps, et merci à ceux qui rejoignent la grande famille. Donc merci Drus Darren, merci frère Bélial, bon lui ça fait longtemps qu'il est là mais vous voulez mettre un petit coup bonus, merci aussi beaucoup Arthur, et merci Jean-Luc, merci
merci à vous tous. Et puis voilà, pour m'aider, encore une fois, soit de façon très active avec Tipeee, soit de façon un peu plus passive avec MyHobbyPlace. Simplement, vous cochez IGTV, comme ça, je retouche 5% de ce que vous commandez. Et puis, il y a tout un tas de liens d'affiliation. Il y a le lien vers Philibert pour tout ce qui est jeux de société, autres jeux, ce qu'on ne trouve pas forcément sur MyHobbyPlace. Et puis, sur Amazon aussi. Alors, Amazon, c'est vraiment anecdotique, mais si vous le mettez en favori, comme ça, vous y pensez pas. C'est un petit truc comme ça qui aide et qui me permet, moi, d'acheter du matériel ou ce genre de choses. Donc, vraiment, merci à tous ceux qui font cet effort un peu supérieur pour que la chaîne perdure et continue. Merci à vous. Et on termine avec la petite news hein, qui va vraiment intéresser les gens, c'est les Battle Box de Noël en fait. Traditionnellement, maintenant, à chaque Noël, ils nous sortent une boîte remplie de figurines avec un tarif plus intéressant. Alors forcément, là, on n'a pas le prix des boîtes, mais c'est des boîtes qui sont toujours dans les, entre 105, 160, 180. C'est pareil, là, les prix sont fluctuants, il n'y a pas un prix fixe pour ce qu'il y a à l'intérieur. En tout cas, eh bien, on a vu la rumeur, hein, j'avais vu ça passer sur Internet, sur la garde impériale. Là, on va avoir plus que la rumeur. Alors, est-ce que c'est la rumeur, encore une fois, qui a déclenché le fait que Games Workshop nous le montre aujourd'hui? Peut-être, hein, ça, c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement maintenant, mais en tout cas, voilà, là vous avez officiellement ce qu'il va y avoir. Donc on va avoir de la Ligue Votann, voilà, avec, franchement, ça c'est assez sympathique, hein. Moi, si j'étais un joueur qui disait, tiens, je vais aller chercher du côté du Votann, franchement, les grosses armures, là, je sais plus comment ils s'appellent, là, les Heinir Hearthguard, c'est ça, c'est un truc qui est assez sexy, qui je pense, visuellement impacte bien. On a le Grimnir, voilà, on a les deux véhicules, donc voilà, c'est assez intéressant. Puis financièrement, forcément, ce sera intéressant. Après, la question elle est toujours là, c'est est-ce que l'économie qu'on va faire, c'est des figurines qu'on aurait achetées ou pas. Il y a aussi le fait que est-ce que c'est une armée où on va se lancer dedans ou est-ce que c'est une armée qu'on va compléter. Et souvent, quand c'est une armée qu'on complète, des fois, il y a des choses qui sont un petit peu moins intéressantes, hein. Vous voyez, ici, si vous êtes un joueur orc, il y a quand même de grandes chances que vous ayez le Squigoraptor, je ne sais plus comment il s'appelle, parce que déjà, il peut être mis comme personnage spécial, il peut être mis comme pas personnage spécial, et il avait des règles qui étaient quand même assez intéressantes, assez sexy, donc c'est pour ça que pas mal de gens l'avaient acheté. La figurine, au-delà de ça, elle est quand même vraiment sympathique. Donc, si vous l'avez déjà, c'est déjà un peu moins intéressant. Ensuite, là, on a quand même la grosse chariole. C'est pareil, il faut avoir envie d'un peu de la jouer. Si vous en avez une, je pense pas que vous ayez envie d'en avoir deux. Et puis après, le problème qu'on a, c'est que... alors ça, c'est vraiment très thématique, par contre. Ça, c'est vraiment sympa, parce qu'on a une armée thématique, vraiment avec beaucoup de squig et de chasseurs de squig, etc. Par contre, c'est vrai que les Bisnaga Boys, comme eux, ils sont monoblocs. Je pense que c'est vraiment les figurines très emblématiques qui souffrent beaucoup du fait que si vous avez deux escouades, ils vont avoir la même tronche, parce que les figues, elles ne sont pas modulables. Et je pense que quand on est orc, on aime bien un petit peu le bazar, et justement avoir des figues qui ont le même look, c'est quelque chose qui peut être encore un peu plus gênant, hein, dans l'absolu. Voilà, donc après bien sûr ce sera à voir le prix, hein. Si vous avez le rig offert ou même le rig et le patron, forcément ça va être intéressant. Alors là on va avoir la Rogaldorn Box avec 2 Rogaldorn. C'est un choix qui est étonnant en fait. C'est un choix qui est étonnant. Alors, est-ce à dire, honnêtement, est-ce à dire que le Rogaldorn ne se vend pas aussi bien et que du coup, il faille écouler un peu les grappes de Rogaldorn et que de fait, on vous fait un conditionnement avec 2 boîtes, avec 2 Rogaldorn dans la même boîte? Parce que l'armée à thème, après, l'armée à thème garde impériale, autant mettre Alemandros et puis une sentinelle, ou alors des choses comme ça. Après, on se retrouve avec quelque chose qui est assez proche de la boîte de démarrage, enfin la boîte de Cadia qui était sortie, Cadia Stand. Je sais pas trop. Après, encore une fois, c'est le prix, hein. Si vous n'avez pas de Rogaldorn, ça va être cool parce qu'il y aura quand même moyen d'en acheter. C'est aussi une boîte que vous pouvez très facilement diviser en 2 avec un ami, chacun un Rogaldorn. Tu prends les squads de commandement, une escouade, on se partage les dégâts de chaque côté, voilà, ça roule. Maintenant, quand on a déjà un Rogaldorn, est-ce qu'on veut aller jusqu'à 3 ? Même si on peut le monter avec des tourelles différentes, les chenilles renforcées, les tourelles ou pas les tourelles, là on voit bien les différentes façons. Je ne sais pas trop, mais encore une fois, le prix, voilà, si c'est rajouter 20 € sur un... Bon, je pense pas, mais rajouter 20 € sur le prix d'un Rogaldorn classique pour en avoir 2, évidemment, on va l'acheter. Alors ensuite, Space Marine, Spearhead Force. Là, par contre, c'est très thématique. Alors, vous voyez, là, il n'y a pas vraiment de thématique. Là, c'est très générique. Là, c'est thématique. Là, c'est ultra thématique, mais 15 mecs d'assaut. En plus, la boîte, elle vient de sortir.
Vous voyez, si ça avait été l'année prochaine, ça fait un moment que les jetpacks sont sortis, peut-être qu'on va se laisser tenter. Là, je pense que les gens qui voulaient peut-être faire une escouade de 10, ils ont déjà acheté les 2 packs de jetpack. Donc, Noël, c'est dans 1 mois et demi, ouais, les boîtes, elles vont sortir un petit peu avant. Je sais pas trop, je ne sais pas trop, je sais pas trop quoi en penser, donc voilà. Ça me donne... En plus, c'est bizarre parce que... Alors non, dans la thématique... Je pense que là, pour le coup, ils sont vraiment basés sur la thématique. Mais vous voyez, vous avez le patron en plus. Donc là, ça veut dire que si vous avez acheté le patron et puis une escouade, cette boîte, elle va vraiment pas vous intéresser. Hein. Donc, mais peut-être que je me fourvoie encore une fois et que toutes ces boîtes, elles sont à destination des joueurs qui n'ont pas encore de figue de cette faction-là et que c'est pour aguicher. Peut-être qu'en fait, c'est ça la logique. Hein. Je vais peut-être pas réfléchir trop loin. Et pour les joueurs... C'est pas des boîtes, en fait, pour les joueurs Space Marine. C'est des gens... C'est des boîtes pour les gens qui pourraient succomber parce qu'il y a un trip, parce qu'il y a le côté... Alors, ils auraient dû les faire en White Scar. En White Scar, ça aurait eu la classe. Là, en Ultramarine, un petit peu dommage. Par contre, en White Scar, là, ça aurait eu la classe. Mais si vous avez envie de faire du White Scar, par exemple, ça, c'est une boîte fortement thématique, c'est l'idée. Là, c'est pareil avec la boîte Tyrannide. Alors, on a de la nouveauté. Hein. On a le nouveau kit de Stealer, le nouveau kit d'Ormagaunt, x2, l'émissaire Norn, voilà, que des belles figurines. Et puis, le vieux prince... Ça fait, je sais pas trop, en fait, ça fait, bon, il n'y a plus de QG maintenant, mais ça fait l'équivalent de 2 QG et puis beaucoup de troupes, peut-être que j'aurais aimé un truc un petit peu d'élite. Typiquement, vous voyez, vous remplacez le prince tyrannide, que tout le monde a, tous les joueurs tyrannides, par des biovores, ouais, biovore qu'on peut pas récupérer maintenant, ou une unité comme ça, ou peut-être même un biovore inlecteur, vous voyez, un truc comme ça, ou non, je sais pas. Voilà, je pense encore une fois que c'est une boîte que les joueurs tyrannides vont pas vouloir. Parce que, qu'est-ce que je fais des goons? J'en ai déjà plein. Les Genie Stealers, c'est bon. L'émissaire Nord, si vous l'avez pas acheté, voilà. Mais encore une fois, c'est assujetti au prix. Donc on verra quand il y aura les prix de publier. Et puis on termine avec Khorne. Alors, ils nous mettent, c'est pareil dans les choix hein, des factions. Pourquoi pas de Tau? Pourquoi pas d'Eldari? Pourquoi aller partir sur du Khorne? Honnêtement, peut-être que ce que je me dis, c'est que oui, les figurines de Khorne ne sont pas vendues aussi bien que ce qu'on voudrait. Donc, t'inquiète, on va faire une boîte de Noël. T'inquiète, Jean-Michel, on se fait une boîte pour Noël. Et puis ça va y aller. Donc là, c'est très thématique. Est-ce qu'il y a des gens qui jouent World Eater et qui n'ont pas acheté les seules nouveautés World Eater qu'il y a eu depuis des décennies? Pas sûr. Est-ce qu'ils veulent les doubler avec un Angron x2? Bien sûr que non. Donc c'est pareil. Je pense que c'est une boîte pour commencer World Eater en attendant que le codex soit refait. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de toutes ces boîtes de Noël et de leur pertinence. Alors bien sûr, Age of Sigmar n'est pas en reste, hein, ça aurait été dommage. Alors il y a quand même moins de boîtes, il n'y a que 4 boîtes, c'est pareil, pourquoi que 4 boîtes? Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on vend de la nouveauté, donc ça c'est quand même pas mal. Là, on a la boîte de Séraphon. À noter que vous avez la bande de Warcry ici, qui est mise dedans avec les 3 petits ptérodactyles. Donc ça, c'est une bonne façon de les avoir. Ça, c'est, vous voyez... Je pense encore une fois des choses qui s'adressent aux gens qui voudraient être tentés. C'est dommage. Enfin, c'est dommage. Je pense que c'est un choix. Je sais pas. Est-ce que du coup, ça se vendrait plus si c'était à destination des joueurs qui avaient déjà l'armée pour qu'ils renforcent leur armée? Je sais pas. Peut-être qu'en effet, c'est mieux de tenter les nouveaux joueurs. Donc là, c'est pareil. Tant qu'on n'a pas les prix, c'est difficile d'analyser. Là, les Osiarches, voilà, une boîte qui est bien remplie. Là, quand même, il y a quand même pas mal de figurines à l'intérieur. Donc, ça peut donner envie, hein, c'est assez clair. Là, pareil, Slave to Darkness, avec les dernières nouveautés, des figurines assez emblématiques. Et puis, voilà, pour le côté Vengorian Court, avec, c'est pareil, les figurines qui sont sorties assez récemment. Pareil, j'avoue que je ne saurais pas me prononcer, hein, c'est assez difficile. Toujours est-il que voilà, ça peut donner envie. On aurait pu avoir du City of Sigmar quand même, mais bon là non, c'était un petit peu trop juste, trop court niveau temps, mais on aurait pu avoir peut-être d'autres factions, je sais pas.
Après, je termine rapidement sur les derniers articles de Warhammer Community. Donc, vous avez eh bien, un focus sur Fulgrim, voilà. Donc, ça peut vous permettre comme ça de comprendre un peu mieux ses origines, voilà, le pourquoi de la figurine. Je trouve que c'est intéressant, après, ces contacts en fait, qu'on peut avoir avec les game designers ou les sculpteurs pour voir ce qu'ils ont voulu exprimer, etc. Ça peut permettre de lire un peu mieux en fait, les figurines. En tout cas, c'est clair que quand on voit l'ancienne version, la nouvelle version, ils ont bien progressé et Lucien, je crois qu'il a bien progressé. Et puis, dernière news, c'est un petit téléchargement à faire si vous voulez, donc avec Ionis et puis les gardes draconiques. Voilà, un petit peu de règles, je rentre pas dans les règles. Hein. De toute façon, je ne sais pas jouer au Age of Sigmar, donc je laisse de côté ça. Et puis voilà, vous pouvez simplement télécharger les War Scrolls pour vous donner des bonus, tout simplement. Et voilà, on est arrivé au bout de Star FA News. Donc, vous avez plein de rendez-vous tout au long de la semaine. Demain en live, jeudi pour du lore. Ah oui, je ne vous ai pas parlé exactement de ce que ça va être, parce que vous dire vos commentaires, mes théories, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, tout simplement, c'est que comme j'ai besoin de prendre un petit peu de temps, parce que là, la semaine est quand même vraiment chargée, que j'ai encore beaucoup de boulot, je peux pas commencer Gathering Storm, donc je vais attendre un petit peu, parce que j'ai envie de faire beaucoup de Gathering Storm d'un coup pour ceux qui seront sur Tipeee. Donc là, je vais prendre quelque chose d'un petit peu plus reposant, je l'espère, et qui me demandera entre guillemets moins de travail, hein, pour être complètement transparent avec vous, mais qui va me permettre aussi d'apporter des réponses aux commentaires qui sont assez intéressants, parce que ce que j'avais comme habitude, c'était de faire Iggy Comeback, c'est-à-dire un live sur Twitch où je réponds aux commentaires que je trouve très pertinents sur YouTube. Le fait est que la chose qui est un petit peu embêtante, c'est que les gens qui posent leurs questions sur YouTube, ils vont pas forcément sur Twitch, donc ça se trouve, je parle de leurs commentaires et ils ont une méga réponse, mais ils ne verront jamais parce qu'ils ne vont pas regarder sur Twitch. Donc là, comme c'est ciblé, que c'est que sur le lore, je vais prendre des commentaires qui sont postés sur les dernières vidéos lore et je vais me faire plaisir. On va partir dans des théories, de l'analyse et on va broder, ouais, c'est le terme, on va broder pas mal, enfin, on va se faire plaisir avec le lore, on va s'accaparer le lore, c'est ça que je veux dire, on va s'accaparer le lore, il va nous appartenir sur eh bien, les dernières vidéos et puis voilà, comme ça, moi ça me demandera un petit peu moins de travail en amont et puis ça pourra me permettre aussi de m'exprimer sur des choses où souvent par commentaire vous me faites des blocs textes. Déjà, il faudra le temps de les lire. Et une fois que je lis, je me dis, ah là, mais si je réponds, je vais passer une demi-heure à répondre. Et je disais, j'ai pas une demi-heure à consacrer à un retour de commentaires. Par contre, dans une vidéo où vraiment, voilà, on peut s'ouvrir comme ça, je pense que ça peut être vraiment super enrichissant et dans le partage. Voilà. Allez, merci à vous, à bientôt. Salut à tous.